Madridistes, aujourd'hui on ne parle pas de nouveaux recrutements. Aujourd'hui on parle de départ. Et pas n'importe quel départ. On parle de 3 noms qui ont marqué cette époque du Real Madrid, et dont les futurs se discutent déjà dans les coulisses de Chamartin. Alexander-Arnold, Ferland Mendy et Dani Carvajal. 3 noms, 3 situations, une seule réalité. Le temps tourne, et le Real Madrid sait exactement quand il est temps de tourner la page. Likez, abonnez-vous et restez jusqu'au bout, parce que ce débat va toucher le cœur de beaucoup de madridistes. Parce que ce qu'on va vous raconter aujourd'hui, ce n'est pas seulement une question de marché ou de stratégie. C'est une question de philosophie. Une philosophie que le Real Madrid a construite pendant des décennies et qui continue de définir chaque décision prise dans les bureaux de Chamartin. Florentino Pérez a toujours su que le grand défi d'un club comme le Real Madrid ne réside pas uniquement dans les recrutements. Il réside aussi dans la façon dont on sait gérer les départs. Et aujourd'hui, cette capacité est une fois de plus au centre de toutes les conversations. Commençons par celui qui a le moins de temps derrière lui au club, mais celui dont la sortie est déjà la plus claire, Alexander-Arnold. Quand Arnold est arrivé depuis Liverpool, le Bernabéu a rêvé grand. Un latéral de classe mondiale, un créateur depuis l'arrière, un joueur qui allait transformer la façon dont le Real Madrid construisait depuis la défense. Et sur le papier, tout était parfait. Mais le papier, ça ne joue pas au Real Madrid. La réalité a été brutale. Arnold n'a pas trouvé ses repères. Ni tactiquement, ni mentalement. Le poids du maillot blanc, l'exigence de chaque match, le rythme infernal de cette équipe. Tout a pesé plus que personne ne l'avait prévu. Des matchs corrects par-ci, des matchs discrets par-là, jamais la confirmation qu'on attendait. Ce n'est pas que le joueur manque de talent. Loin de là. Arnold reste l'un des latéraux les plus techniques de sa génération. Mais le talent, au Real Madrid, n'est jamais suffisant. Ici, on demande plus que du talent. On demande de l'adaptation, de la mentalité, de la capacité à se fondre dans un système qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Et maintenant, selon les informations qui filtrent depuis l'intérieur du club, Arnold lui-même a exprimé son désir de partir à la fin de la saison. Il ne se sent pas à sa place ici. Et ça, au Real Madrid, ça dit tout. Parce que dans ce club, la règle est simple, on ne force jamais personne à rester. Celui qui veut être madridiste, qu'il le soit avec tout son cœur. Celui qui ne le veut pas, la porte est ouverte. Pas de drama, pas de guerre. Juste du respect et une poignée de main. Liverpool apparaît comme l'option la plus naturelle. Un retour chez lui, dans un environnement qu'il connaît parfaitement, où il a déjà démontré sa valeur pendant des années. Milan reste aussi très attentif, cherchant un nom de poids pour renforcer son projet sportif. Et Manchester City, toujours à l'affût des opportunités de ce calibre, ne décide pas non plus de rester à l'écart si les conditions sont favorables. Du côté du Real Madrid, cette sortie peut même être vue comme une opportunité. On libère de la masse salariale, on récupère une partie de l'investissement réalisé, et on ouvre la place à un profil qui épousera mieux la philosophie du club. Parce que le Real Madrid ne reste jamais bloqué. Il accepte, il apprend et il avance. Arnold ne part pas comme un échec. Il part comme un grand joueur qui n'a pas trouvé son endroit ici. Et ça arrive. Même aux plus grands. Maintenant, parlons de Ferland Mendy. Et pour celui-ci, les sentiments sont très différents. Mendy, c'est plusieurs saisons de lutte, de titres, de nuits européennes mémorables. Un latéral gauche qui a apporté de la solidité, de l'intensité et de la discipline dans des moments où le Real Madrid en avait le plus besoin. On ne peut pas nier ce qu'il a fait pour ce club. Il a été présent dans des moments décisifs, il a défendu le bouclier avec tout son être et il a laissé une empreinte claire dans l'histoire récente du madridisme. Mais les dernières saisons ont tout changé. Les blessures sont arrivées, une après l'autre. Les rechutes, les absences prolongées, le manque de continuité. Le Mendy qu'on connaît, celui qui dominait son côté avec autorité et qui inspirait confiance à chaque match, n'est plus vraiment là. Et au Real Madrid, où le calendrier ne pardonne jamais et où chaque match compte, ça devient un problème qu'on ne peut plus ignorer. Ce n'est pas une critique. C'est une réalité sportive. Le corps parle, et au Real Madrid, quand le corps parle, le club écoute. Pas pour punir, mais pour protéger. Protéger le joueur, protéger l'équipe et protéger le projet. Lyon apparaît comme la destination la plus probable. Un retour à la maison, un environnement connu, moins de pression médiatique et un contexte sportif où il pourrait retrouver la joie de jouer sans devoir se battre chaque semaine pour sa place. Et pour le club, c'est logique. On libère de la place salariale, on ouvre la voie à un profil plus régulier et plus impactant, et on ferme un cycle avec élégance et gratitude. Parce que c'est ça, le Real Madrid. On ne se fait pas de cadeaux, mais on ne traite jamais quelqu'un avec mépris. Mendy a donné beaucoup,
et il sera toujours reconnu pour ça. Mais le club regarde toujours vers l'avenir, jamais dans le rétroviseur. Et enfin, celui qui va faire le plus mal à entendre. Celui qui va diviser le plus les cœurs des madridistes. Celui dont le simple nom dans cette conversation génère un serrement dans la poitrine. Dani Carvajal. Parler de Carvajal qui pourrait partir, ça fait un effet dans le ventre. Parce que ce n'est pas juste un joueur. C'est une époque entière. C'est un enfant de la maison qui est devenu capitaine, qui est devenu référent, qui est devenu synonyme de ce que ça veut dire d'être madridiste. Des titres à l'appel. Des nuits en Champions League qui resteront gravées pour toujours dans la mémoire de chaque supporter. Un caractère, une mentalité, une présence qui ne se remplace jamais vraiment. Carvajal n'avait peut-être pas toujours les flashs les plus médiatiques, mais il était celui sur lequel on pouvait compter à chaque instant. Et ça, dans un club comme le Real Madrid, ça vaut infiniment plus que n'importe quel coup de grâce. Son leadership a évolué avec le temps. Il est passé de joueur fiable à véritable capitaine de l'équipe. Une voix respectée, un exemple pour les jeunes, un professionnel qui a toujours mis le collectif avant le personnel. Carvajal a représenté, mieux que n'importe qui, l'esprit du Real Madrid. Mais à 35 ans, après une blessure grave qui a tout changé dans son corps, la réalité frappe. Les minutes se sont réduites. Les apparitions sont devenues sporadiques. Le rythme de l'élite demande un niveau physique qu'il ne peut plus garantir chaque 3 jours. Et c'est ici que ça fait vraiment mal. Parce que ce n'est pas une question de volonté. Ce n'est pas une question d'envie. Carvajal veut toujours jouer, veut toujours rivaliser, veut toujours être là pour ses coéquipiers. Mais c'est le corps qui parle maintenant, et le corps dit qu'il est temps de ralentir. Le Real Madrid ne veut pas voir Carvajal s'user jusqu'à ne plus être lui-même sur le terrain. Il ne veut pas que cette légende silencieuse du club finisse par perdre son aura à cause du temps. L'idée, c'est de lui offrir une sortie digne, avec tous les honneurs, avec la reconnaissance qu'il mérite après tout ce qu'il a donné à cette institution. Et ce n'est pas encore la fin de l'histoire. Parce que Carvajal, avec tout ce qu'il représente pour ce club, pourrait très bien continuer à apporter depuis un autre rôle dans le futur. Son expérience, sa connaissance du club et son sentiment madridiste le transforment en un profil idéal pour rester lié à l'institution d'une autre façon. Le Real Madrid garde ses propres. Surtout ceux qui ont tout donné sans jamais compter. Et Carvajal, plus que n'importe qui, entre dans cette catégorie. Ces 3 départs font mal. On ne va pas vous mentir. Ils font mal parce qu'ils représentent la fin d'une époque qui a été vraiment spéciale pour le madridisme. Mais ils nous rappellent aussi pourquoi le Real Madrid reste éternellement au sommet du football mondial. Parce que ici, personne n'est éternel sur le terrain, mais tout le monde peut être éternel dans l'histoire. Arnold, Mendy, Carvajal. Leur héritage est en sécurité pour toujours. Le club, lui, continue d'avancer comme il a toujours fait. Avec respect. Avec grandeur. Et avec la conviction que le meilleur reste encore à venir. Florentino Pérez a une fois de plus montré que le Real Madrid n'est pas un club ordinaire. C'est une institution qui sait honorer le passé tout en construisant l'avenir. Et c'est cette capacité qui le rend unique dans le monde du football. Maintenant c'est à vous, madridistes. Qu'en pensez-vous? Arnold devait rester plus longtemps? Mendy a encore du niveau pour rivaliser? Et Carvajal, c'est vraiment la fin du chapitre? Dites-nous tout dans les commentaires. Likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer sur le Real Madrid. Parce que ici, l'histoire ne s'arrête jamais.